Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où le bruit des préoccupations quotidiennes ne cesse de nous envahir, la prière devient notre refuge, notre moment sacré de connexion avec Allah. Pourtant, malgré sa pureté et sa sérénité, il nous arrive tous de nous perdre dans les pensées négatives, de laisser nos esprits s'égarer au moment où nous nous tenons devant notre Créateur. Aujourd'hui, je t'invite à explorer comment échapper à ces distractions et renouer avec la pureté de ta prière. Comment éviter ces pensées qui te séparent de cette rencontre divine. Ce guide pratique est un voyage intérieur qui nous amène à réfléchir sur le pouvoir de la prière, sur l'art de se concentrer et sur l'amour infini qu'Allah nous porte, même dans nos moments d'égarement. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'appel intérieur, poésie et réflexion. Quand tu te tiens devant ton Seigneur, la terre semble s'arrêter et pourtant, ton esprit ne peut s'empêcher de vagabonder. Les pensées surgissent comme des ombres furtives, te rappelant des soucis, des responsabilités ou des souvenirs lointains. Ce moment sacré, où ton front touche le sol en signe d'humilité, devrait être un refuge pour ton âme, et pourtant, ces distractions s'invitent. Alors une question profonde émerge dans ton cœur. Pourquoi ces pensées viennent-elles troubler ce moment sacré? Sais-tu que la prière est comme une mer calme, infinie et apaisante? Mais les vents des inquiétudes troublent ces vagues, créant des remous dans ton esprit. Ces pensées négatives sont des voiles entre toi et la sérénité qu'offre la prière. Plus ces voiles sont nombreux, plus ils obscurcissent la lumière divine qui éclaire ton âme. As-tu déjà ressenti cette lumière, cette paix indescriptible qui enveloppe le cœur lorsque l'on prie avec sincérité et attention? Peut-être l'as-tu perdu à cause du tumulte de la vie quotidienne. Allah, dans sa sagesse, nous rappelle. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots ne sont pas une simple déclaration, mais une promesse. Chaque pensée négative qui tente de t'éloigner d'Allah peut être balayée par le souvenir de son nom. Alors, réfléchis. Que se passe-t-il lorsque tu répètes doucement « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar » avec concentration? Ces mots agissent comme un baume apaisant pour l'âme, ramenant ton esprit au moment présent. Imagine la prière comme une flamme fragile dans l'obscurité. Les distractions sont les vents qui cherchent à l'éteindre, mais ta foi est la main qui protège cette lumière. Et si tu te demandais, quel est le poids de mes distractions face à l'amour d'Allah pour moi? Chaque effort que tu fais pour revenir à lui est noté et récompensé. Pense à un jardinier qui, malgré les mauvaises herbes, continue de soigner son jardin. Chaque pensée négative est comme une de ces mauvaises herbes. Tu as le choix, les laisser grandir et étouffer tes fleurs, ou les arracher une par une, avec patience et détermination. La prière est ce jardin précieux. Comment comptes-tu le protéger? Dans ces moments où ton esprit vacille, rappelle-toi que le fait même de combattre ces distractions est une forme d'adoration. Allah sait ce que tu ressens. Il connaît tes luttes intérieures. Lève les yeux vers lui et dis « Ô Allah, purifie mon cœur et rends-le attentif à toi seul. » Et si, au lieu de voir ces pensées comme des obstacles, tu les considérais comme des opportunités? Chaque distraction est une chance de prouver ta sincérité, une occasion de choisir Allah encore et encore. Dans cette lutte, n'es-tu pas déjà gagnant, toi qui cherches à te rapprocher de lui? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand.
2. Le défi de l'esprit. Analyse psychologique. La prière, cet instant où l'âme s'élève vers Allah, est souvent perturbée par des pensées vagabondes. Mais pourquoi ces distractions surgissent-elles précisément à ce moment-là? Pour comprendre, il faut analyser le fonctionnement de notre esprit. Les pensées négatives et les distractions sont souvent le fruit d'un esprit encombré par les préoccupations de la vie quotidienne. Lorsque nous nous engageons dans la prière, ce même esprit, non préparé, continue de traiter ses soucis en arrière-plan. Il devient alors difficile de se recentrer sur l'acte sacré que nous accomplissons. Psychologiquement, cela s'explique par un phénomène appelé « attention résiduelle ». Ce concept décrit notre incapacité à lâcher prise sur des tâches inachevées ou des préoccupations en suspens. Lorsque tu te tiens dans la prière, ton esprit peut être absorbé par des pensées de ce que tu dois faire ensuite, des souvenirs du passé ou des angoisses futures. Ces pensées ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais elles volent l'attention que tu devrais consacrer à Allah. Allah nous enseigne dans le Coran: « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la salate. Certes, Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset nous rappelle que la prière n'est pas seulement un acte spirituel, mais aussi un moyen de trouver refuge contre les turbulences mentales. Cependant, pour y parvenir, il est essentiel de préparer son esprit avant d'entrer dans cet état de soumission. Les pensées qui surgissent pendant la prière révèlent souvent des zones de ta vie où tu manques de clarté ou de paix. As-tu pris le temps d'examiner ces préoccupations avant de commencer ta prière? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, enseignait à ses compagnons l'importance de purifier leur intention, niya, avant chaque prière. Il les encourageait à entrer dans l'état de prière comme s'ils se tenaient déjà devant Allah, conscients que chaque mot récité est entendu par leur Seigneur. Cette pratique renforce la connexion entre l'esprit, le cœur et l'acte physique de la prière. Mais toi, pose-toi cette question. Quand ai-je réellement ressenti chaque mot de ma prière? Pour surmonter les pensées négatives, il est utile de comprendre l'essence du dhikr, le rappel d'Allah. Lorsque tu récites doucement des phrases comme Subhanallah, Alhamdulillah ou La ilaha illallah avant la prière, tu donnes à ton esprit une transition naturelle entre les distractions du monde et la présence divine. Cette pratique entraîne ton cerveau à abandonner les fardeaux mentaux pour se concentrer sur le moment présent. En termes pratiques, la méditation sur les significations des mots de la prière est un outil puissant. Par exemple, lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur des mondes. As-tu déjà réfléchi au fait que chaque battement de ton cœur, chaque souffle, est une louange silencieuse? Ressentir cette vérité permet à ton esprit de s'immerger dans la prière. Et si tu te demandais avant chaque prière, suis-je ici par obligation ou par amour pour mon Seigneur? Cette simple réflexion peut transformer ta prière en un acte intentionnel et profondément apaisant. Souviens-toi, la lutte contre les distractions est un exercice constant, mais c'est aussi une opportunité. Chaque fois que tu ramènes ton esprit vers Allah, tu prouves ta sincérité. Cette persévérance, même face aux pensées négatives, est une adoration en soi. 3. L'histoire du berger et de sa prière. Un jour, au pied d'une montagne baignée de lumière, un berger posa son bâton et se mit en prière. Le vent soufflait doucement et le tintement des clochettes accrochées à ses moutons résonnait dans la vallée. Mais son cœur, bien qu'agenouillé devant Allah, n'était pas totalement présent. À chaque prosternation, une inquiétude le saisissait. Et si l'un de mes moutons s'égarait? Et si un loup venait profiter de mon absence pour attaquer mon troupeau? Il essayait de se concentrer, de réciter les mots sacrés avec ferveur.
mais son esprit retournait sans cesse à ses craintes. Soudain, un vieil homme, au visage marqué par la sagesse et la sérénité, passa par là. Voyant l'agitation du berger même dans sa prière, le sage s'approcha et attendit qu'il termine. Puis, il lui posa une question simple mais percutante. « Mon frère, crois-tu qu'Allah n'est pas capable de veiller sur tes moutons pendant que tu te tiens devant lui ?» Le berger, pris de court, baissa les yeux. Il répondit d'une voix hésitante. « Bien sûr qu'il le peut, mais mon cœur est faible et mes peurs prennent le dessus. » Le sage sourit et dit alors, « Lorsque tu te tiens devant Allah, laisse-lui tes moutons, confie-lui tout ce que tu crains et tout ce que tu aimes. Allah est le gardien par excellence. Si tu ne crois pas qu'il peut protéger ce qui t'est cher mieux que toi, alors comment espères-tu trouver la paix dans ta prière ?» Ces paroles touchèrent profondément le berger. À partir de ce jour, chaque fois qu'il commençait sa prière, il se souvenait des mots du sage. Il levait les mains pour dire « Allahu Akbar » et murmurait dans son cœur « Ô Allah, je te confie mes affaires, mon troupeau et mes peurs. Toi seul es digne de ma confiance. » Et c'est ainsi qu'il retrouva une sérénité qu'il croyait perdue. Cette histoire illustre une vérité universelle. Les pensées négatives et les distractions qui surgissent dans la prière sont souvent le reflet d'un manque de confiance en Allah. Ces pensées, bien qu'humaines, sont des rappels de notre besoin de déléguer nos soucis au Seigneur des mondes. Si nous plaçons notre foi en Allah, nos craintes s'apaisent et nos prières deviennent une source de sérénité. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65:3. Ce verset est une promesse divine. Quand ton cœur s'alourdit d'inquiétude, souviens-toi que rien ne se passe en dehors de la volonté d'Allah. Si tu confies sincèrement tes affaires à lui, tu découvriras une paix intérieure qui illumine ta prière. Pose-toi cette question. Suis-je prête à lâcher prise et à remettre à Allah ce que je tente de contrôler moi-même? Tout comme le berger a appris à se décharger de ses peurs, nous aussi pouvons transformer nos distractions en une opportunité de renforcer notre confiance en Allah. Et si, au lieu de lutter contre ces pensées, tu les utilisais pour revenir à lui, dis dans ton cœur, « Ô Allah, je t'appartiens et tout ce que j'ai est entre tes mains. Accorde-moi la paix dans cette prière. » Ce simple acte de confiance peut changer toute ton expérience spirituelle. 4. L'art de se préparer. Spirituellement, conseil pratique. La prière est un moment sacré, un rendez-vous privilégié entre toi et Allah. Mais, comme tout moment important, elle demande une préparation. Sans cette préparation, ton esprit, embrouillé par les tracas du quotidien, risque de perturber cette communion. Voici quelques étapes simples mais puissantes pour te préparer spirituellement et transformer ta prière en une expérience profonde et apaisante. 1. Fais tes ablutions avec lenteur et conscience. Les ablutions, ou dus, ne sont pas qu'un rituel de purification physique. Elles symbolisent également une purification spirituelle. Chaque goutte d'eau qui coule est une occasion d'effacer non seulement les impuretés visibles, mais aussi les fardeaux invisibles de l'âme. Lorsque tu te laves les mains, imagine tes péchés glissant avec l'eau. Lorsque tu rinces ta bouche, pense aux paroles négatives que tu abandonnes. Approche les ablutions comme une méditation en soi. Ressens chaque mouvement, chaque goutte, et dis « Ô Allah, purifie mon cœur comme tu purifies mon corps. » 2. Médite sur un verset du Coran. Avant de commencer ta prière, choisis un verset du Coran qui te parle profondément. Par exemple, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui,
me prie quand il me prie. Surat Al-Baqarah 2, 186. Répète ce verset doucement et laisse sa signification pénétrer ton cœur. Médite sur la proximité d'Allah, sur le fait qu'il t'écoute et qu'il est prêt à répondre à tes invocations. Ce simple exercice calme l'esprit et prépare ton âme à entrer dans la prière avec concentration. 3. Répète une invocation prophétique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, enseignait des invocations spécifiques pour chasser les pensées négatives et les murmures du diable. Waswasa. Dis par exemple, « Ô Allah, protège-moi du diable et des mauvais murmures qu'il sème dans mon cœur. » Répéter cette invocation avec sincérité renforce ta détermination à éloigner toute distraction. Imagine un bouclier de lumière divine autour de toi, repoussant chaque murmure qui tente d'interférer avec ta prière. 4. Respire profondément et pose-toi une question inspirante. Avant de lever les mains pour dire « Allahu Akbar », prends un moment pour respirer profondément. Inspire la paix, expire les inquiétudes. Puis, pose-toi cette question. Que puis-je offrir de meilleur à Allah dans cette prière? La réponse pourrait être ta concentration, ton sincère repentir, ou simplement ton amour et ta gratitude. Se poser cette question aligne ton intention avec ton cœur et donne un sens plus profond à ta prière. 5. Visualise la prière comme un moment de rencontre. Imagine que tu te tiens devant le roi des cieux et de la terre. Ton esprit, ton corps et ton âme sont réunis pour cette audience divine. Ressens l'honneur d'être en sa présence et fais de ce moment un refuge, un lieu où tu déposes tes soucis et trouves la sérénité. La préparation est une clé essentielle pour harmoniser ton esprit et ton cœur avant la prière. En prenant ces quelques minutes pour te recentrer, tu transformeras chaque prière en un acte non seulement d'adoration, mais aussi de libération et de paix intérieure. Que vas-tu offrir à Allah lors de ta prochaine prière? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 5. Les épreuves comme source de concentration. Les pensées négatives qui surgissent pendant la prière ne sont pas seulement des obstacles. Elles peuvent être des épreuves, des appels à approfondir ta foi et à renforcer ta connexion spirituelle. Ces distractions ne viennent pas par hasard. Elles reflètent l'état de ton cœur et te rappellent que chaque acte d'adoration est une lutte contre les murmures de l'ego et du diable. Allah dit dans le Coran, « Nous avons effectivement créé l'homme pour une vie de lutte et d'épreuve. » Surat Al-Balad 90, 4. La prière est un microcosme de cette lutte. Lorsque tu te tiens debout, récitant des paroles sacrées, des pensées surgissent. Ai-je oublié de faire quelque chose? Pourquoi suis-je si agité? Mais et si ces pensées n'étaient pas simplement des distractions, mais une opportunité de prouver que tu es prêt à combattre tout ce qui tente de s'interposer entre toi et Allah. Reconsidérer la distraction. Un test divin. Et si ces pensées étaient une invitation subtile à te rapprocher d'Allah, une chance d'affirmer ta volonté, plutôt que de voir la distraction comme un échec, vois-la comme un rappel. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, considère-la comme un appel à revenir à lui avec une intensité renouvelée. Pose-toi cette question. Ai-je suffisamment conscience de l'importance de ce moment pour me battre et rester concentré? Et ici, c'est... Dans ce combat spirituel, il y a une beauté cachée. Chaque fois que tu rejettes une distraction pour te recentrer sur Allah, tu fais un pas vers lui. C'est une déclaration silencieuse de ton amour et de ton engagement envers ton Seigneur.
lutter avec gratitude et persévérance. Rappelle-toi qu'Allah connaît ton cœur et tes luttes. Même tes imperfections dans la prière sont vues avec miséricorde, tant que tu fais l'effort de te recentrer. Ce combat intérieur, bien qu'épuisant, est profondément noble. Il témoigne de ta volonté de trouver la paix dans l'adoration. Allah dit également, « Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de toutes choses dans l'univers. » Surat Al-Ankabut 29:6. En d'autres termes, ce combat pour la concentration dans la prière n'est pas une lutte vaine. Il a un but: purifier ton âme et t'élever spirituellement. Un moment de paix, mérité. La paix que tu cherches dans la prière ne vient pas facilement. Elle est le fruit d'un effort sincère. Imagine cette prière comme une ascension. Chaque pensée négative est un rocher à escalader. Chaque retour à Allah est un pas vers le sommet. Et au sommet, il y a une lumière, une paix qui transcende les mots. Demande-toi à nouveau, suis-je prête à me battre pour mériter ce moment de paix avec Allah? Si ta réponse est oui, alors chaque distraction devient un outil pour renforcer ta foi, chaque pensée négative un rappel de ton besoin de dépendre d'Allah. Et dans ce combat, il y a une beauté divine, celle d'un serviteur qui cherche son Seigneur avec sincérité et persévérance. 6. Le murmure de Shaitan, un ennemi invisible. Shaitan est l'ennemi juré de l'humanité, un ennemi subtil mais acharné. Il se glisse dans les moments les plus sacrés, comme la prière, pour semer ses graines de distraction. C'est une bataille silencieuse mais intense, une lutte entre ton âme qui cherche Allah et Shaitan qui cherche à te détourner. Allah dit dans le Coran, « Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme un ennemi. » Surat Fatir 35:6. Et pourtant, combien de fois oublions-nous cette réalité? Shaitan ne frappe pas bruyamment, il murmure. Il sème des pensées anodines, presque inoffensives. Qu'ai-je oublié de faire aujourd'hui? Que vais-je manger ce soir? Mais ce n'est qu'un leurre. Chaque pensée est conçue pour voler ton attention, pour t'éloigner de ce moment intime avec Allah. Reconnaître les ruses de Shaitan. Shaitan connaît tes faiblesses. Il attaque ton esprit avec des préoccupations, des souvenirs et parfois même des doutes. Mais son pouvoir est limité. Il ne peut t'égarer que si tu lui ouvres une porte. Pose-toi cette question. Ai-je renforcé mon esprit contre ces murmures ou les ai-je laissés s'installer? Répéter des invocations avant et après la prière est une arme puissante contre Shaitan. Parmi elles, cette prière simple mais profonde. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan, le maudit. Chaque victoire te rapproche d'Allah. Rappelle-toi que chaque fois que tu repousses une distraction, tu triomphes dans cette bataille spirituelle. Chaque victoire, même petite, te rapproche d'Allah. Imagine ta prière comme un champ de bataille où chaque pensée négative vaincue est une étape vers la sérénité. C'est un combat intérieur qui ne passe pas inaperçu aux yeux d'Allah. Allah dit également, « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers. » Et assurément, Allah est avec ceux qui excellent. Surat Al-Ankabut 29:69. Tes efforts pour garder ton cœur concentré, même dans la difficulté, sont appréciés par ton Seigneur. Chaque effort compte. Transformer la lutte en opportunité spirituelle. Ne vois pas cette lutte comme un fardeau, mais comme une opportunité, une chance de prouver ton amour et ta fidélité à Allah. Chaque pensée écartée, chaque retour à la concentration est une preuve de ta détermination à te rapprocher de lui. Rappelle-toi que Shaitan n'a aucun pouvoir sur ceux qui se réfugient sincèrement auprès d'Allah. Chaque fois que tu ressens une distraction,
récite intérieurement ces paroles du Coran. Certes, mon Seigneur protège contre tout Satan banni. Sourate Al-Mu'minun 23-97. Un enjeu spirituel immense. Ta prière n'est pas seulement un acte rituel, c'est une rencontre sacrée avec Allah. Shaitan essaie de t'en priver parce qu'il sait la valeur de ce moment. Mais chaque pensée que tu repousses est une victoire, chaque retour à Allah une défaite pour Shaitan. Alors, pose-toi cette dernière question. Quelle valeur donne-je à ce combat spirituel pour défendre ma prière? Rappelle-toi, ce combat n'est jamais vain. Avec chaque effort, ton âme se purifie, ton lien avec Allah s'intensifie et ta foi se raffermit. 7. Le silence des cieux. Le retour à Allah. Lorsque tu lèves les mains pour entamer ta prière, ressens-tu cette immensité? Dans ce moment intime où tout s'arrête, tu te tiens devant ton Créateur. Les cieux s'apaisent et les anges se tiennent en silence, témoins de chaque mot que tu prononces, de chaque battement de ton cœur. Dans cette solitude sacrée, Allah te regarde avec amour. Même lorsque ton esprit vacille et que des pensées négatives t'assaillent, il sait combien tu luttes pour revenir à lui. C'est cette lutte qui lui est chère, car elle reflète ton désir sincère de t'approcher de lui malgré les distractions du monde. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque se tourne vers Allah avec ferveur, il le guide sur son chemin. » Sourate Ash-Shura 42-13. Chaque prière est une opportunité, une invitation à plonger dans cette connexion profonde. Imagine, le monde entier pourrait être en tumulte, mais dans ce moment précis, tu as accès à la paix absolue, à la lumière divine. Ressens-tu la grandeur de cette bénédiction? Un moment de rencontre sacrée. La prière est plus qu'une obligation, elle est une rencontre. Elle est ce moment unique où ton âme, affaiblie par les fardeaux de la vie, se réhydrate dans la miséricorde d'Allah. Mais souvent, la question demeure, ai-je fait de ma prière un refuge pour mon âme ou simplement une tâche à accomplir? Cette question est essentielle, car elle détermine la qualité de ton lien avec Allah. Rappelle-toi que dans chaque inclination et chaque prosternation, tu affirmes ton besoin de lui, tu cries silencieusement, « Ya Allah, je suis venu pour toi, guide-moi. » Les anges. Témoins de ton effort. Les anges ne sont pas indifférents. Ils notent chaque instant, chaque effort, même le plus petit, pour maintenir ta concentration. Imagine leur admiration lorsque, malgré tes distractions, tu continues à revenir à Allah. Chaque fois que tu luttes pour repousser une pensée négative, c'est comme si les cieux applaudissaient ta résilience spirituelle. Allah dit également, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité n'est pas immédiate, mais elle est une promesse pour ceux qui persistent. Alors, ne sois pas trop dur envers toi-même. Même les plus sincères serviteurs d'Allah ont dû apprendre à surmonter leurs distractions. Une question qui transforme tout. À chaque prière, pose-toi cette question. Suis-je ici par amour pour mon Seigneur ou simplement pour m'acquitter d'un devoir? Estier. Si la réponse penche vers le devoir, ne désespère pas. Reviens à l'essentiel. Souviens-toi que ton Seigneur attend avec miséricorde et amour que tu lui ouvres ton cœur. Chaque prière peut devenir une nouvelle rencontre, un nouveau départ, si tu choisis de la vivre avec ferveur. Dans ce silence sacré où les cieux t'observent, choisis de t'abandonner entièrement à Allah. Car au final, c'est lui seul qui peut calmer les tempêtes de ton esprit et illuminer les profondeurs de ton âme. La prière n'est pas simplement un acte physique ou une obligation à accomplir. C'est un lien spirituel profond,
une invitation divine à revenir à notre essence, à notre Créateur. Lorsque les pensées négatives surgissent, rappelle-toi que chaque retour à Allah, chaque effort pour surmonter ces distractions est une victoire spirituelle. À chaque prière, nous avons l'opportunité de grandir, de nous purifier et de nous rapprocher davantage d'Allah. Que ce voyage intérieur soit un chemin vers la tranquillité du cœur, un rappel constant que, dans le silence des cieux, Allah nous attend avec miséricorde et amour. Gardons ce lien sacré vivant, fort et sincère à chaque instant de notre vie. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.